Donc tout d'abord, salut à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc moi c'est Maxence, je suis en cinquième année d'archi à Les Aïles et je vais vous montrer là sur cette petite vidéo d'une heure vraiment les bases pour manipuler pour la première fois V-Ray sur SketchUp. Donc V-Ray c'est un logiciel qui va vous permettre de faire les rendus. Bon, je suppose que si vous regardez vous savez à peu près ce que c'est. Donc pour l'avoir, il y a deux manières. La première, plutôt légale, c'est d'acheter. 134 euros par an pour avoir sur 3ds Max, SketchUp, Maya, etc. 89 euros par an pour l'avoir seulement sur SketchUp ou seulement sur 3ds Max, etc. L'autre technique, c'est de se trouver un petit crack. Pour ça, moi, je vais sur YouTube, je marque crack VRS5, je regarde un peu les commentaires, la façon qu'il fait, je regarde plusieurs vidéos. Et une fois que je me sens à peu près confiant, je télécharge le lien. Donc voilà. Après là, moi, j'ai pas la dernière version. Vous verrez. Sur la dernière version, aujourd'hui, ils ont rajouté tout le mobilier, toutes les textures, enfin, les textures on a déjà, mais mobilier, personnages, etc. déjà dans V-Ray. Donc là, c'est génial parce que vous importez directement, comme la 3D Warehouse du coup de SketchUp, vous mettez celle de V-Ray. Donc au niveau des rendus, vous voyez, il y a quand même des beaux résultats qu'on peut faire. Donc moi, j'ai absolument pas ce niveau-là. Sur cette vidéo qu'on va faire, vous allez voir, c'est vraiment pas ça du tout même. Nous, on va vraiment apprendre la base de la base. Pour vous montrer quand même ce que je rends à Les Aïles, ça c'est la vue de mon diplôme de quatrième année. Là, c'est une vue pareil début quatrième année où justement je venais tout juste de me former dessus, donc avec une belle lumière, etc. Et là, c'est un des derniers que j'ai fait. Donc voilà, ce que vous pouvez faire à peu près avec quelques heures sur V-Ray, qui est loin d'être professionnel, mais ça fait le taf pour l'école, je trouve. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous laisse regarder la petite vidéo et puis bon courage à tous pour la suite. Et oui, aussi, je voulais vous préciser que là, le montage et la petite intro que je viens de faire est faite 5 ou 6 mois après la vidéo. La vidéo a été tournée le 6 juin. Donc c'est pour ça que j'ai pas la dernière version, c'est pour ça que j'ai une voix un peu plus aiguë, parce que j'ai mué entre temps. Non, ça c'est des conneries. Mais voilà, au moins vous avez la justification. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de la faire courte. On va essayer de voir les bases de V-Ray, donc comment réaliser ce rendu assez rapidement. Donc comment appliquer différentes textures, mettre une image extérieure, avoir une lumière assez naturelle, pouvoir régler nos lumières, créer un miroir, du vitrage. On va essayer de voir tout ça dans une seule vidéo pour que à la fin vous puissiez avoir les bases et faire un rendu assez rapidement et au moins connaître les bases de V-Ray. Donc moi j'ai déjà créé la scène avec les paramétrages etc. Pour que ça aille plus vite pour vous, pour éviter de tâtonner pour chercher les bonnes valeurs et les bons paramétrages. Mais du coup nous on va repartir d'une scène vide, vierge, donc avec aucune texture, et on va étape par étape recréer cette image. Donc tout d'abord, une fois que vous avez créé votre scène et que vous avez importé votre mobilier ou créé votre espace, il va falloir placer la caméra pour commencer. Donc moi j'ai déjà mis une petite scène directement sur SketchUp, c'est comme ça que ça se passe sur V-Ray, on règle directement à l'aide de la caméra de SketchUp. Donc on va ensuite aller dans les paramètres. Donc voici la fenêtre de paramètres de V-Ray, c'est ce qui va vous permettre de tout régler. Donc là vous voyez que je suis sur les matériaux. Mais ici on a les paramétrages de la vue, donc on va voir la qualité, la caméra, l'environnement, tout ça on va le voir un peu au cours de la vidéo. Ensuite ici on retrouvera les matériaux en haut à gauche, ici le paramétrage des lumières, et ensuite ces trois autres cases on les verra un petit peu moins, c'est pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Pour lancer un rendu déjà c'est ce petit bouton là, c'est la petite théière. Et ensuite, on verra le rendu interactif, ce que c'est. Ça peut vous permettre de paramétrer les choses en ayant un rendu instantané. Donc en fait, quand vous changez une texture ou quelque chose, le rendu se fait automatiquement. Donc lorsqu'on va vouloir régler notre caméra, donc on va déjà positionner notre vue dans SketchUp.
Ensuite, on va aller dans caméra. Ici, donc ça, c'est la luminosité générale de votre scène. Donc, on y touche le moins possible, c'est parce que ça va ralentir le rendu. Donc là, pour l'instant, on va pas toucher à cet espace-là. Par contre, on va aller dans Render Output. Et ici, vous allez avoir la Save Frame. Donc en fait, c'est... désolé pour mon accent anglais. Hein. Donc en fait, vous allez la cocher. Ici, vous avez vu, vous avez des petites bandes noires qui sont apparues en haut et en bas. Et en fait, c'est le cadrage de votre vue. Si je change, par exemple, je me mets en 4 tiers, là, elles viennent ici. Donc, nous, on va se mettre en 16 neuvième, en 1600. Mais on va pas se mettre maintenant en 1600 parce que pour travailler notre vue, on n'a pas besoin d'avoir une taille d'image de qualité rendue, mais juste une petite image pour visualiser ce qu'on est en train de faire. Et pareil pour la qualité. Donc, on fera le rendu final, on se mettra en high ou en medium comme on veut. Par contre, pour travailler la scène, on va se mettre en draft ou en low. Donc, une fois qu'on a mis la caméra, directement, on va activer un petit paramètre qui est dans le Global Illumination de ce côté-là. Donc, en fait, pour ouvrir cette fenêtre, c'est la petite flèche qui est là. Et ici, on va se mettre en Irradiance Map. Donc, ça, me demandez pas pourquoi. On me l'a appris comme ça fonctionne très bien. Donc, vous mettez en Irradiance Map. On est en draft, on est tout bon. Donc là, du coup, on a placé notre caméra. On l'enregistre bien. On a notre petite bande. Ensuite, on va placer notre soleil. Donc, un soleil, entre guillemets, qui va nous aider à travailler. Donc, ça va pas être notre soleil final. Mais du coup, à l'aide de SketchUp, vous placez le soleil. Donc, vous savez que vous pouvez échanger avec ces paramètres-là. Moi, je vais me remettre sur le soleil que j'avais déjà réglé. Voilà. Donc, on a notre soleil. Et ensuite, on va commencer à appliquer les matériaux. Donc, je vais sortir... Hop, je vais retirer le toit. Et le premier matériau qu'on va changer, ça va être notre vitrage. Donc, pour les matériaux, comment ça se passe? Donc, c'est le petit icône qui est ici. À gauche, vous allez avoir des matériaux déjà faits par Verret. Donc, dans les matériaux et dans Create, du coup, vous pouvez vous-même créer un matériau. Donc, nous, pour le vitrage, on va prendre déjà un matériau Verret. On verra juste après comment créer des matériaux. Mais pour que ça aille plus vite et que ça soit plus simple, on va directement prendre des matériaux créés. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire pour faire des rendus rapidement. Vous prenez déjà des matériaux déjà faits. Donc, on va aller dans Glass. Ici, on va trouver Glass Window Natural. Donc, avant d'appliquer notre matériau, pour l'appliquer, comment ça se passe? On va aller prendre notre petite pipette, sélectionner notre verre translucide, et ensuite, ici, donc il apparaît dans notre fenêtre matériau verre translucide, et là on va faire Select Object in Scene. Donc en fait, on va venir sélectionner tous nos verres. Donc là, on voit que les tables, elle a été sélectionnée, que sur la fenêtre ici, c'est fait aussi. Et là, du coup, on a sélectionné tous notre verres qu'on veut remplacer. On va venir glisser notre glace de Verret. Et ici, clic droit, Apply to Selection. Apply to Selection. Voilà, donc là, on vient d'appliquer notre verre de Verret. Ensuite, on va venir faire notre sol. Donc, pour notre sol, là, on va créer un parquet. Donc, pour créer un matériau, vous allez dans Create, Material, et ici, on va créer un matériau générique. C'est le matériau de base de Verret. Donc, je n'ai rien, mais je vais le renommer. Donc, on va l'appeler parquet. Hop, il va être là. Et donc là, comment ça se présente? Donc là, c'est tous les paramétrages de notre matériau. Donc la diffuse, là, on va pouvoir régler la couleur de notre matériau. Donc si je mets du rouge, il sera rouge. Et on peut aussi, sur ce petit carré-là, qui s'appelle Texture Slot, on peut ajouter une texture. Donc pour ça, on va venir cliquer dessus, clic gauche, et mettre une image bitmap. Donc là, ça va m'ouvrir sur mon ordinateur, et donc je vais venir sélectionner l'image que j'ai choisie. Une fois que j'ai cette image-là, donc là, on est dans les paramètres. Donc si je fais la petite flèche retour ici, on revient sur notre menu matériaux. Et si je reclique sur mon petit carré,
ma texture slot qui est maintenant devenue bleue parce qu'on a ajouté une image, qui ne prend plus du tout en compte du coup ici, donc si je change peu importe ça ne fera rien. Là je rentre dans ma texture et donc ici je peux choisir, je peux manipuler un petit peu la teinte de ma texture, on verra après juste comment est-ce qu'on peut vraiment changer les couleurs. Pareil pour le placement de ma texture, donc je peux mettre en miroir. Si je veux que ma texture se joigne bien, bon on voit que là sur le parquet ça ne fonctionne pas. Ici on va pouvoir roter notre image. Et voilà, donc ça c'est les paramètres de base de l'image en elle-même, donc que vous avez importé. Et ensuite là on va pouvoir régler la réflexion, la réfraction, donc quand la lumière traverse, mais du coup c'est souvent une vitre, sur un parquet on va pas avoir de réfraction. L'opacité qu'on ne touchera pratiquement jamais, et le bump qui va nous permettre de donner du relief à notre matériau. On a ces trois petits points là qui nous permettent d'avoir différentes vues. Donc là ça va être pour du tissu, pour le floor, pour le sol. Donc nous c'est ce qui nous intéresse. Donc pour aller plus vite, je vais aller voir directement les paramètres que j'ai mis, que j'ai déjà cherché, réglé, testé justement. Donc hop, je vais prendre ma petite pipette. Voilà. Donc, on va voir, hop, hop, hop. Dans la réflexion, du coup, je suis à peu près gris et je suis à 0,65. Donc, hop, on va se mettre à peu près gris et à 0,65. Et en fait, ici, plus vous allez être à 1, plus ça va être reflétant, plus vous allez être bas, plus ça va être adouci, votre reflet. Plus ça va être glossy, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Et ici, plus vous êtes blanc, plus vous avez un reflet, plus vous êtes noir, moins vous en avez. Si vous êtes totalement noir, vous n'en avez pas. Donc voilà, donc là on a un bon petit reflet. Ensuite la réfraction, du coup moi je la désactive, je sais pas comment font les autres, mais moi je la désactive parce que du coup je pars du principe qu'on n'en a pas sur un parquet. Et au niveau du bump, donc le bump c'est ce qui va donner du relief à notre image. Donc on va vouloir donner les mêmes reliefs que ce qu'il y a sur notre texture déjà présente. Donc pour ça, on va venir copier notre image. Et ensuite, dans le bump ici, on va venir la mettre là. Mais du coup, un bump, ça fonctionne comment? C'est pareil que pour la réflexion, c'est du noir et du blanc. Du coup, on va vouloir passer notre image en noir et blanc. Donc toujours clic gauche, et là on va pas mettre une image bitmap toute simple, mais on va mettre un color correction. Donc quand je clique dessus, j'arrive sur une fenêtre qui s'appelle color correction. Et ici, je retrouve encore mon texture slot. Et là, je vais faire paste a copy ou in instance. En fait, je vais coller mon image que je viens de copier, donc celle de mon parquet. En copie, je vais la coller mais séparément. En instance, je vais la coller mais elle sera liée avec l'autre. Donc si je rotate l'autre, et ben celle-ci aussi sera rotatée. Je pense qu'on dit comme ça. Ou rotée. Bon. Donc nous, on va la coller en instance. Ici, on va la passer en noir et blanc. Et ensuite, on va lui donner un petit peu plus de texture. Donc, je vais aller voir sur l'autre, hop, dans ma petite image. Donc, moins 0,200 et 1,32. Hop. Donc, on a paramétré notre image et là, on a du bump qui arrive. Ici, vous allez pouvoir jouer. Si par exemple, j'en mets 10, vous voyez que ça l'amplifie. Voilà. Je vais vérifier quand même que... Ouais. Et ça, c'est bon. D'accord. Donc, là, on a réglé notre parquet. Ensuite, pour l'appliquer, on le prend. Normalement, il est déjà dans votre petite fenêtre matériaux. Hop. Et on le place. Et là, on peut voir que l'échelle n'est pas bonne. Donc là, l'échelle, on la règle directement dans SketchUp. Donc, qu'est-ce que j'avais mis ici? 250. Hop. Donc là, vous essayez, vous voyez ce qui vous plaît. Moi, 250, ça me plaît bien. Donc voilà. Donc là, on vient de mettre notre sol. Et on a vu, du coup, hop, comment créer et mettre un bump sur un matériau.
Ensuite, on va s'attaquer du coup à la peinture. Donc la peinture, c'est quoi? C'est du blanc et souvent on a un petit grain dû au pinceau ou à la tête de lapin qu'on va utiliser ou au rouleau. Enfin, voilà, on a toujours un petit relief sur notre peinture. Donc, vous avez vu que je suis allé chercher mon matériau générique que je vais d'ailleurs renommer peinture blanche. Tac, qui va être là. Donc là, je vais mettre une peinture blanche. Hop. Ici, la réflexion, je vais en mettre un tout petit peu. D'ailleurs, je crois que j'ai baissé le glossiness. Tac. Non, il est à 1 et je mets un tout petit peu de relief. Un tout petit peu de réflexion. Voilà. Et ensuite, là, on va venir mettre du relief sur notre texture, mais du coup, notre image, elle, n'a aucun relief vu que c'est juste une couleur. La réfraction, je n'en ai pas. Et du coup, là, toujours sur notre bump, donc tout à l'heure, là, on avait passé notre image de parquet en noir et blanc. Là, on va quand même mettre une image noir et blanc parce que c'est comme ça que ça fonctionne le bump. Mais sauf qu'on va se mettre des petits points. Et les petits points, ça va être le noise. Donc, je vais prendre le noise B. Hop. Donc là, on va le voir, il est ici. Noise B. Et ensuite, au niveau de la taille, donc là, pareil, il faut lancer des rendus. On va faire un exemple. Donc là, du coup, je reste à la taille 0,1. Et en fait, pour paramétrer, par exemple, votre bump, les choses comme ça, vous allez vous mettre hop, sur un petit endroit. Comme je vous disais, vous êtes en draft, vous lancez un petit rendu. Voilà, et ensuite là, vous allez du coup avoir l'image de votre noise qui apparaît. Donc là, moi, j'ai pas encore appliqué la texture, mais en fait, voilà, vous tâtez un petit peu en faisant des zooms et en regardant si votre texture vous plaît quand vous l'appliquez. On verra le rendu interactif du coup au niveau des lumières. Donc, je vais venir rechercher ma petite peinture blanche. Donc là, on voit que le noise est apparu. Elle est là, peinture blanche. Et donc, je vais l'appliquer sur mes murs. Et bon, je peux l'appliquer directement sur mon toit comme ça. Voilà. Donc là, j'ai appliqué mes peintures, mon sol. On va ensuite faire le miroir du coup. Le miroir. Donc, le miroir, on va créer une texture aussi. Hop, que je vais appeler miroir. Et donc, là, comment ça se passe? Donc, le diffuse, on va voir que ça sert pas à grand chose de le régler. Et au niveau de la réflexion, là, on va en avoir le maximum à 1 et on va décocher Fresnel. Fresnel, je crois qu'on dit. Donc là, on voit qu'on a le miroir qui est apparu. Et si on touche ça, on voit qu'il n'y a pratiquement rien qui change. Du coup, moi, je sais même pas sur quoi je l'ai mis de l'autre côté. Voilà, bon, je l'avais même pas réglé. Hop, donc on a notre miroir, toujours, comme d'habitude. Si je vais le mettre un petit peu plus clair pour que dans SketchUp, on reconnaisse qu'on l'a bien appliqué. Tac, voilà. Donc, on a créé notre miroir. Ensuite, on va venir créer notre bois qui va se trouver sur notre meuble, nos plinthes, le contour du miroir. Donc pour se créer ce bois-là, du coup, ça va être à peu près la même chose que le parquet. Du coup, hop, je crée un matériau, je vais l'appeler bois. Ensuite, je vais aller chercher ma petite image bitmap, hop, chaîne. Donc là, j'ai importé mon image. Donc moi, je sais, donc ça, je l'ai vu après tout à l'heure, mais là, je vais lui mettre une rotation de 90%. Voilà. Ensuite, la couleur, je ne vais pas y toucher.
Ici, je vais déjà la copier parce que je sais que je vais la mettre dans le bump pour lui donner un peu de relief. Donc là, on a dit qu'on mettait un color correction, qu'ensuite on le mettait en instance, qu'on le passait en noir et blanc, et qu'ensuite au niveau des valeurs, hop, donc au niveau des valeurs, 1 et 0,17, moins 0,17. Voilà, on a quelque chose qui vient se noircir. Et lorsqu'on fait retour, hop, là on voit que elle s'est mise à jour et qu'on a un petit peu plus de relief. Ensuite, au niveau de la réflexion, je pense que j'en ai mis un petit peu. On va voir ça. Réflexion. Non, j'en ai même pas mis sur le bois. Bon, on peut toujours en mettre un petit peu. Hop. Pas trop non plus. Voilà. On va le mettre comme ça. Donc, du coup, on a notre bois. Et là, on va venir l'appliquer sur notre miroir, sur nos plaintes, sur notre porte de placard. Donc ça, c'est un mobilier que j'ai importé, étant donné qu'il est plutôt mal construit. Non, mais oui, bah, je vous conseille de faire des groupes et des composants pour différencier vos portes de placard, pour mettre vos textures plus rapidement. Voilà. Donc, on a placé notre bois. Ensuite, on va venir mettre le blanc laqué sur notre meuble et le noir laqué sur notre télé. Bon, après, c'est du plastique sur la télé, mais du coup, vous voyez, moi j'ai mis un petit noir laqué qui se voit pas énormément, mais ça fonctionne. Donc, pour le blanc laqué, hop, maintenant, vous devrez savoir un peu comment je vais m'y prendre. Donc là, je vais venir faire une couleur blanche. Tac, mettre de la réflexion. Donc, qu'est-ce que j'ai mis de l'autre côté? Hop, à 0,9. Tac. Ensuite, on a quelque chose de lisse, on n'a pas de réfraction, et on a quelque chose de lisse, donc on met aucun bump. Donc là, j'ai mon blanc laqué, hop, on va venir le prendre. Je vais l'appliquer à mon meuble. Voilà, c'est le seul endroit où je vais avoir du blanc laqué. On va faire pareil pour le noir. Donc là, duplicate. Hop. Du coup, on va faire noir laqué. Hop. Et là, on va le passer. On va pas mettre noir entièrement. Voilà, quelque chose d'un peu comme ça. C'est pas de l'autre côté. Tac, 0,85 avec un petit peu de réflexion. Du coup, c'est pas vraiment du noir laqué, mais pour donner un peu le contour de la télé. Hop. Voilà. Voilà, donc on a mis nos textures autour de la télé. Ensuite, il va devoir nous rester le tissu du canapé que j'ai déjà mis en amont et j'ai pris une texture directement parce qu'elle était un peu longue, donc ça faisait bugger le fichier. Si je vous montre, hop. Voilà, j'ai pris celle-ci qui se trouve dans Matériaux, Fabric. Puis là, vous avez tous les tissus. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, on va créer notre chrome qui va venir au niveau de nos poignées, notre petite poignée ici, et notre noir aluminium qui va venir sur nos cadres. Donc pour aller plus vite, je vais directement les importer, parce que vous avez compris un petit peu comment on crée un matériau. Donc ça va être dans Metal. Hop.
je vais prendre le chrome black pour faire le contour de mes menuiseries. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi? Bon, cette fenêtre-là. Voilà, notre étagère. On va dire qu'il est aussi en aluminium. Non, on va faire comme ça. Hop, donc là, je viens sélectionner ma texture ici. Je rentre ici dans mes textures, du coup, là, je vais faire Select Object in Scene. Donc là, j'ai sélectionné toute mon étagère. Ensuite, je viens reprendre cette texture-là et Apply to Selection. Elle a changé. On va faire pareil pour notre petite table basse. Donc, je prends la pipette. Ici, j'ai la couleur. Select Object in Scene. Hop, je vais revenir reprendre. Après, vous pouvez aller la chercher dans vos matériaux, mais moi, je trouve que c'est plus rapide de prendre la pipette et d'appliquer à la sélection. Donc voilà. Ensuite, on va faire le chrome. Donc le chrome, il est juste là. Hop. Donc lui, je vais lui changer sa couleur juste pour... donc là, on voit que ça change un petit peu. Donc en fait, ça influe sur le diffuse qui est ici. Hein. Hop, là, on voit que ça change. Donc je vais mettre un chrome voilà, un peu plus gris. Et donc là, on va l'appliquer sur nos poignets. Ouais, ça c'est SketchUp. Ouais, la sauvegarde auto sûrement. Voilà. Hop, j'ai mes poignets de l'autre côté. Après, c'est le même principe sur la porte d'entrée et tout ça, mais je vais pas les faire étant donné qu'on les voit pas sur la vue. Je les avais fait sur l'autre fichier, mais pour gagner un peu de temps, on va éviter. Donc, ces petites poignées aussi en chrome. Hop, mes pieds. Ici, on voit qu'on a une petite tablette que je vais mettre en vert. Donc, je sélectionne le même vert que mes fenêtres, mais pareil, si vous voulez une différente réfraction, je vous conseille de régler un autre vert pour vos objets intérieurs. Donc là, on a mis notre petite tablette en vert. Et ensuite, au niveau des matériaux, du coup, on est bon. On a tout réglé. Bon, la lampe, je vais pas la changer. Donc, on est pas mal au niveau des matériaux. Ensuite, du coup, là, on va voir les lumières. Donc, on va devoir mettre des matières lumineuses. Donc, c'est entre les lumières et les matériaux. C'est des matières qui vont éclairer, mais qui vont surtout pouvoir illuminer la matière elle-même. Donc, par exemple, sur notre télé, on veut une image donc qui soit lumineuse. Et pareil, sur nos lampes, on veut que nos ampoules, nos LED ici, nos petits spots, ça soit lumineux aussi. Du coup, on va commencer par les ampoules. Donc là, on va venir chercher un matériau qui s'appelle émissive. Donc c'est les matériaux lumineux. Donc je vais venir le glisser ici. Je trouve qu'il est un petit peu trop bleu et on va mettre même le jaunir un tout petit peu. Voilà, donc là, j'ai juste, vu que c'est un matériau que j'importe, j'ai juste à régler un peu la couleur. L'intensité, elle est à 1. On verra après si ça me convient ou pas. Je sais déjà que ça va me convenir. Mais donc après, voilà, vous pouvez régler l'intensité. Le displacement, c'est pour donner du relief, mais vraiment extrudé, comme une modélisation 3D. C'est beaucoup plus lourd, donc c'est différent du bump qui, lui, va vous donner juste un relief en 2D. Mais c'est un petit peu plus avancé, faut le voir un petit peu après si vous voulez pousser un peu plus vos rendus, et que d'ailleurs je vous conseille parce que bon, c'est loin d'être un super rendu, mais c'est un rendu de base, on va dire. Donc, j'ai mes LED. Donc là, hop, je vais venir prendre. Tac, je vais venir la mettre là. Voilà.
Et ensuite, ici, sur ma texture LED, je vais faire Select Object in Scene. Là, bon, elle est juste en dessous, du coup, je ne vais pas la reprendre. Apply to Selection. Donc là, ça l'a bien mise. Pareil pour mes petits spots. Tac. Select Object in Scene. Elle est là. Apply to Selection. Voilà. Donc là, nos ampoules sont donc lumineuses. Et pour une texture lumineuse, donc, on va venir créer un matériau. Et là, hop, émissive. Donc là, on va pas prendre générique, mais on va prendre bien une émissive. Donc qui va nous permettre de mettre une image en couleur lumineuse. Donc on voit qu'au niveau des paramètres, c'est la même chose que dans les émissives déjà créées par Véret. Sauf que nous, on va vouloir mettre une image. Donc, texture slot, bitmap. Et je vais venir prendre ma petite image des Simpsons. Voilà. Donc, ici, bon, c'est toujours les mêmes paramètres hein, pour gérer directement sur votre image. Et du coup, là, je vais la prendre et je vais venir l'appliquer sur mon écran. Ensuite, je vais venir régler l'image. Donc, je crois que j'ai mis 140 de l'autre côté. On va voir. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, 140, 91. Et ici, tac, tac. Bon, on va voir sur le rendu interactif du coup. Donc ça veut dire que ça va vous lancer un petit rendu. Donc non, on va pas se mettre comme ça. Parce que là on est en high, du coup ça va prendre un petit peu de temps. Hop. Donc là on voit que notre image n'est pas de la bonne taille. Je vais tricher un petit peu, ça m'évitera de repasser du temps pour régler l'image. Hop, normalement. Voilà. Et si on croise les doigts, normalement, ça doit être bon. Voilà. Donc là, elle n'est pas très lumineuse. Tac. Oui, parce que ça m'a créé du coup une... Donc, comment est-ce qu'on... Je vais faire ça. Émissive 1. Copie. Paste copie. Et c'est celle-ci qu'on va venir mettre là. Voilà. Et là, du coup, normalement, si je vais voir dans mon petit rendu interactif, voilà. Donc là, l'image s'est mise lumineuse. Donc là, en fait, on va voir que dans le rendu interactif, par exemple, lorsque je vais chercher mes paramètres, là, si je mets 100, mon image, ouais, ça met un peu de temps. Là, des fois, il faut relancer le rendu interactif. Mais voilà, on voit que là, mon image, elle est comme ça. Si là, par exemple,
je remets 140, hop, mon image, elle va rechanger automatiquement dans mon rendu. Donc ça, c'est pratique, on verra juste après quand on règle les lumières et d'autres choses. Donc du coup, on a réglé nos lampes, notre lumière d'émissive, ensuite, notre écran. Des fois, je parle sans réfléchir à ce que je dis. Voilà, donc maintenant, on va se mettre les lumières. Donc on va commencer par la lumière qui va rentrer dans notre pièce, donc par les fenêtres. Donc pour ça, on va créer, au niveau des lumières ici, on va venir créer un HDRI. Donc un HDRI, c'est quoi? C'est une image lumineuse. Donc on va pouvoir venir la voir là. C'est une image avec une donnée de lumière à l'intérieur. Donc allez sur HDRI Event, sélectionnez une image qui vous plaît, et ensuite téléchargez-la dans la qualité que vous voulez. Moi je les télécharge en 4K. Après voilà, en fonction de la qualité du rendu, vous voyez que l'image est plus ou moins nette. Ça c'est toujours de l'affinage de rendu. Donc, hop, on va venir se mettre dans les lampes. On va venir placer notre petit dôme, ici, qu'on va retrouver du coup juste là, dans nos lumières. Et dans ce dôme-là, je n'ai rien. Donc, je vais aller chercher mon image. Hop. Donc ça, c'est le HDRI que j'ai téléchargé. Je vais venir l'importer. Donc là, on voit que j'ai mon image du HDRI. Ensuite, ici, alors ça va charger normalement, voilà. Donc là, ici, vous voyez, vous êtes en hémisphère, en fait, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Du coup, là, il faut venir se mettre en sphère. Voilà. Et ensuite, on va régler l'intensité. Donc, en fait, pour votre HDRI, donc il y a différentes techniques de mettre un environnement, de gérer le soleil, etc. Moi, je vous montre comment moi je fais. Et, ça me va bien. Après, on verra avec le temps si je change de technique. Donc, on va venir se mettre sur notre scène. Voilà. Et là, on va venir lancer un interactif pour pouvoir régler justement la lumière. Donc voilà, donc là on voit que déjà la lumière a changé par rapport au soleil qu'il y avait avant, que d'ailleurs on va désactiver, parce que du coup le sunlight on n'en a plus besoin vu que c'est notre image lumineuse qui va nous apporter la lumière. Et pour ça, alors moi ce que je fais, c'est que mon image derrière, je vais la mettre dans l'environnement. Donc l'environnement c'est quoi? En fait là si vous cliquez ici, ça vous ramène là, et dans ce petit carré là, donc c'est comme ça qu'on y accède. Et en fait, ça c'est directement le ciel qui est lié au soleil de SketchUp. C'est ce qu'il y a derrière là en fait. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que du coup je vais remplacer le soleil par la lumière de mon image lumineuse et je vais remplacer le fond, l'environnement, par la même image. Donc pour ça, tout d'abord je vais venir régler la lumière qui rentre dans ma pièce. Donc il va falloir l'orienter. Donc là, je vais venir mettre une intensité un petit peu au hasard. Donc là, ça va venir changer. Donc là, il faut pas se fier à l'image qui est cramée ici. Il faut se fier à ce que vous voyez dans votre rendu. Et donc, pour régler ma lumière, sachant que c'est compliqué de régler et l'extérieur et la lumière qui va être importée à l'intérieur, et comme je vous disais, je vais rajouter l'image qu'il y a derrière sur l'environnement, donc ici. Donc en fait, je vais tout simplement masquer mon image que je vois par la fenêtre en cliquant sur Invisible ici, dans les options. Voilà. Donc là, dans les paramètres de mon dôme, je vais dans Options et je clique sur Invisible. Ensuite, du coup, là il va falloir orienter votre sphère. Donc pour ça, enfin orienter votre image, pas votre sphère, votre image directement. Donc pour ça, je vais aller dans l'image que j'ai importée, ici. Et ensuite, je vais venir roter mon image. Donc je vais aller voir moi ce qui me plaisait bien dans l'autre. Hop. Tac, mon dôme, mon image. Et ici j'étais à 70. Je vais en profiter pour regarder à combien, à l'intensité de 20. En sphère, et vous voyez que j'ai bien coché invisible. Donc ici on est à 70.
Donc là, hop, on voit que mon image, elle bouge un petit peu. Ensuite, ici, je suis à 20. Donc là, on voit que ça change. Hein. Donc on voit ma lumière là qui revient exactement pareil que sur elle. Donc, on a dit qu'on était à 20 en sphère, en invisible. Donc là, la lumière me convient. En plus, on voit du coup le reflet, parce que le reflet du miroir dans le logiciel V-Ray, il est dû à la diffuse, donc à la lumière qui est produite et au reflet, et non pas à l'environnement que vous allez mettre à l'extérieur. Donc en fait, si par exemple, là, j'active mon environnement extérieur, enfin dû à mon dôme, là on voit que j'ai une image très lumineuse dans le reflet du miroir, mais très très sombre ici. Donc du coup, pour pallier à ça, justement, on va la mettre en invisible. Ici, une fois que j'ai réglé du coup l'orientation de mon image comme je voulais, je vais venir la copier. Hop. Ici, du coup, dans les paramètres, dans environnement, on retrouve nos paramètres caméra, etc. qu'on avait vu au début. Ici, je vais clear, donc je vais supprimer. Je vais faire paste a copy. Je vais la mettre en copie, comme ça je peux la gérer en dehors de l'autre. Après, voilà, si vous n'avez pas encore réglé l'orientation, vous pouvez la mettre en instance, ça réglera l'orientation directement. Ensuite, je vais rentrer dans mon image, du coup. Donc là, on voit qu'on revient sur notre petit carré ici. Et donc là, non, je vais pas venir sur notre image parce que du coup, elle apparaît directement derrière, même si on ne la voit pas. Et en fait, c'est la valeur ici que je vais venir augmenter dans mon environnement. Et là, on voit notre image qui apparaît. En fait, en étant à 1, elle est là, mais elle est totalement sombre, donc on voit rien. Donc faut pas hésiter dans V-Ray à augmenter directement les valeurs, même à tout cramer, pour être sûr que votre image est bien présente. Donc je vais aller voir ce que j'avais mis là-bas. Hop, 150. Donc 150. Voilà, comme ça c'est un peu lumineux. On verra que en fait, quand vous allez régler, souvent vous allez régler des paramètres. Ensuite, vous allez rajouter d'autres lumières là dans notre pièce de vie, par exemple. Et derrière, vous allez régler vos anciens paramètres parce que justement, ça a un petit peu changé en fonction. Donc là, moi, je fais tout à la chaîne. Mais en fait, au départ, j'avais mis 100. Ensuite, j'ai vu que mon intérieur, l'extérieur me paraissait vraiment un petit peu sombre. Du coup, j'ai rajouté 50. Voilà, vous jouez. Pareil, là, mon écran, il est peut-être un petit peu trop lumineux. Maintenant, après, on regarde ici. Il l'est aussi un petit peu, mais finalement, beaucoup moins que sur là, le rendu interactif qu'on a. Donc, une fois qu'on a placé notre HDRI et notre environnement, qui est d'ailleurs la chose un peu complexe de V-Ray à mettre, moi je trouve, enfin, j'avais un peu galéré au début. Maintenant, on va venir placer nos lumières. Donc là, je vais d'abord créer toutes mes lumières, et ensuite on les réglera. Hop. Donc, mes lumières, elles sont ici. Ici, vous avez le rectangle light, donc c'est juste pour créer un simple rectangle ou un disque. Ici, vous allez avoir la sphère light, donc là, c'est pour créer comme un soleil, si vous voulez, qui éclairera à 360 degrés. Ici, vous allez avoir le spotlight, donc ça va juste vous faire hop, un petit spot, quoi, que vous allez pouvoir régler, qu'on va voir juste après. Ici, vous avez les IES qu'on verra aussi, et ça que je n'utilise pas, donc on va pas le voir. Donc, hop, je vais retirer mon toit, parce que là, du coup, on part sur de la construction. Donc, tout d'abord, je vais commencer par placer mon premier rectangle. Donc, mon premier rectangle, il va venir là, déjà, pour éclairer cette lampe-là. Hop. Il faut savoir que dans V-Ray, il faut toujours décoller, même si là, en fait, en dessous, j'aurai rien. Il faut toujours décoller un petit peu notre lumière, parce que sinon, elle rentre en collision avec le matériau, et des fois, elle peut ne pas s'afficher. Donc, moi, je vais mettre 4 cm. Là, on s'aperçoit qu'elle est bien, qu'elle n'est pas collée. Et là, si on rentre dans nos paramètres, du coup, toujours là-haut, hein, l'asset editor, ça s'appelle. Ici, on a notre rectangle. Donc là, notre spot que j'ai créé juste avant, que j'ai supprimé, lui, il reste dans les lumières, mais du coup, il faut le supprimer aussi. Parce que celui que j'avais mis au plafond là juste avant pour vous montrer. Donc, au niveau de ce rectangle-là, tout d'abord, on sait que quand on va lancer notre rendu, là, le rectangle, il va être lumineux. Donc, on va directement le mettre en invisible. Hop. Et là, on voit
il est invisible. Voilà. Donc directement, et ensuite je vais régler l'intensité, mais après. Une fois que j'ai mes autres lumières, comme ça on va régler toutes nos lumières en même temps. Donc là ensuite, hop, je vérifie que tout fonctionne bien, que je ne fais pas ça dans le vent. Donc là pareil, on va venir se mettre un rétroéclairage derrière notre miroir. Donc, hop, je vais prendre un nouveau rectangle que je vais venir placer ici, que je vais décoller un petit peu. Donc on peut même mettre juste 0,1. Après moi je mets 0,5. Ça influe pas sur grand chose. Là, au niveau de l'échelle, on va le réduire parce que la flèche, ça influe pas ça. Que la flèche soit grande ou petite, ça change rien. Hop, là on va venir la copier parce qu'on veut exactement la même luminosité. Je vais venir la mettre, voilà. 0,5. Et là, pareil, sur les côtés, en fait, on va pas venir recréer des rectangles, mais on va toujours prendre le même en le copiant. Pour avoir exactement, on règle qu'une seule fois un rectangle. Et en fait, dans nos paramètres de rendu, on va régler une seule fois notre rectangle. Et ensuite, la luminosité sera la même sur tous. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, il est bien plus grand. Mais du coup, on va jouer avec l'outil échelle. Hop. Et là, du coup, je vais venir le ramener là. Voilà. Hop. C'est la pause. Voilà. Hop. Pareil. Je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là, si on va voir dans nos lumières, on a le nouveau rectangle light qui s'est mis. Donc là, lui, on va le rappeler rétroéclairage. Voilà, donc on verra, hein, c'est pour faire ce qu'il y a autour. Ensuite, on va venir mettre un spot de base. Donc ça, vous verrez, une fois qu'on voit les US, souvent on les utilise très très peu les spots. Donc on va se mettre juste en dessous de notre ampoule. Voilà, on va venir encore se le décoller un petit peu. Donc là, on va mettre 1 cm. Hop, donc là, on l'a positionné. On ira le régler après. Et ensuite, on va se mettre des IES. Donc les IES, c'est quoi? Les IES, en fait, c'est une image pareille lumineuse comme le HDRI. Donc là, vous voyez que moi, j'ai déjà des petits HDRI téléchargés. Mais les IES, vous voyez, c'est des images lumineuses, en fait, avec certains faisceaux, certains rayons. Donc vous choisissez celle qui vous plaît. Moi, là, j'avais pris celle-ci. Donc je la mémorise, define diffuse spot. Et quand je revais là-dedans, hop, je vais venir prendre mon IES. Ah non, d'abord si je veux la mettre sur toutes mes spots en même temps, vu que c'est des composants, je vais rentrer dans mon spot. Je prends l'IES. Hop, verrai, IES. Et c'était celui-là. Pareil, on n'oublie pas de le décoller un petit peu. Voilà. Donc là, on voit qu'il s'est bien mis de partout. Et donc là, si je me trompe pas, on a mis toutes nos lumières. Le rectangle, ici, là, qu'on a mis là ou qu'on a mis derrière, celui-là, on peut aussi parfois le mettre devant nos baies vitrées ou devant nos fenêtres pour faire rentrer plus de lumière à l'intérieur. Si des fois on a du mal à régler les lumières, on peut le mettre dans ce genre-là. Tac. Et ensuite, vous pouvez le régler. Ça vous fera une petite aura autour de la fenêtre, comme si le soleil rentrait bien. Voilà. Bon, là, on voit que j'en ai pas trop besoin. Le soleil rentre assez bien. Et donc, là, on va venir se repositionner dans notre scène. Donc, j'ai placé toutes mes lumières. On va se lancer un rendu interactif. Donc, dans mes paramètres, ici, je suis bien dans le petit, avec la petite main en low.
L'environnement, on l'a déjà réglé. Là, c'est bon, on a bien on l'a pas touché depuis le début. Hop, donc là, je vais me lancer mon rendu interactif. Et là, on va voir, il n'y a pas grand-chose qui change. En fait, les lumières sont assez faibles. Et donc là, hop, on va aller dans nos lumières. Et on va commencer par régler notre... Ah oui, du coup, il y a notre deuxième qu'on a créé sur la fenêtre pour vous montrer qui n'est plus là. Donc, c'est pour ça, renommez bien vos lumières, parce que des fois, on en supprime une, on ne retrouve pas celle qui est vraiment là. Mais bon, après, vous voyez, si je clique là derrière, sur la IES... Ah non, ça me la sélectionne même pas, si. Si, voilà, c'est ça, c'est qu'elle est dans le composant. Et du coup, voilà, si vous voulez retrouver une lumière, vous pouvez cliquer dessus directement dans votre fichier SketchUp. Donc, pour le rectangle light, hop, on va se mettre ici. Donc là, on voit qu'il est invisible. Si je le mets visible, on va l'apercevoir directement. J'ai un gros carré qui va arriver. Voilà, là on le voit juste en dessous. Donc au niveau des paramètres, vous touchez l'intensité. Il me semble que j'ai mis 3000 dans l'autre. On va voir que ça va nous éclairer un petit peu la scène. Voilà, donc déjà on a la lumière qui arrive. Je vais aller vérifier quand même. Rectangle 3000, c'est ça. Ensuite, on va venir régler notre électroéclairage derrière. Donc lui, pareil, donc vous venez jouer sur l'intensité. Donc là, par exemple, vous voyez, là, si vous augmentez ici, vous arrivez à 100. En fait, faut pas se faire avoir. Tu peux très bien mettre 1000 et vous voyez, le curseur revient au milieu de 1000. Je peux même aller jusqu'à, je sais pas s'il y a vraiment une limite. Donc là, on voit que du coup, il y a le rétroéclairage qui apparaît derrière. Donc sur l'autre, j'avais mis 200. D'ailleurs, on peut régler l'intensité directement là en fait. Moi, je rentre dans les paramètres à chaque fois, mais c'est un réflexe que j'ai pris qui est pas... Bon, là, c'est un sacré rétroéclairage quand même. Donc on a dit 200. Ouais. Voilà. Bon, on va mettre même un petit peu plus. Voilà. Au niveau du spot, donc du coup, c'est ce qu'on a mis dans cette petite lampe ici. Donc le spot, ça se passe comment? Ici, vous allez pouvoir régler l'intensité, donc ça, c'est assez simple. Là, ici, c'est la valeur, l'unité de réglage. Ensuite, vous allez pouvoir augmenter le cône ou pas. Vous voyez, hop, là, je suis à 180. Et là, je baisse un petit peu. Et pareil, si vous voulez, par exemple, augmenter un petit peu l'ombre au-dessus pour que ça vous fasse pas quelque chose d'ultra dessiné comme ça, vous rajoutez un petit peu dans la pénombre, juste en dessous. Et voilà. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Je vais ajouter un peu de pénombre, parce que là, on va voir que sur le rendu, on voit très bien, c'est très dessiné. Et bon, ça, je l'ai remarqué après le rendu, mais du coup, on va rajouter un petit peu de pénombre. Donc si je regarde ici, celui-là, je l'ai boosté au maximum, parce qu'on va voir que du coup, ça m'éclairait pas énormément. Donc là, je suis à 100, on va rajouter un peu de pénombre comme on a dit. Hop, on va se mettre à 90, et ici, on va rajouter 30. Voilà, ça sera bien. Et ici, là, on voit que j'essaye d'éclairer ma scène. Et si je mets 10 000, j'ai presque rien qui va changer. Si je multiplie encore par 10, là, on va voir que ça va un petit peu plus s'éclairer. Voilà, là, on a de la lumière qui est arrivée. Et ensuite, on va finir par nos IES. Donc là, c'est tout bête parce que vu que vous avez importé déjà votre image, vous ne pouvez pas du tout régler le faisceau. Vous activez ici l'intensité. Et ensuite, vous rentrez la valeur qui vous convient. Donc moi, j'ai mis 10 000. Hop. Voilà, là on voit un petit peu nos faisceaux. Après voilà, si votre rendu interactif, il charge vite certes, mais du coup vous avez un peu de mal à voir, vous allez là et vous pouvez toujours augmenter, le mettre en médium. Après mettre un rendu interactif en high, vu que vous bossez dessus en même temps, ça va vous prendre du temps. Mais voilà, donc là si on le met en médium, bon, ça charge un petit peu plus vite, mais bon, nous on sait que c'est bon.
Donc là, on a réglé nos matériaux, notre lumière extérieure, nos reflets, nos lumières, nos textures lumineuses, nos lumières. Bah là, en fait, on vient de finir vraiment tout ce qui est de la base pour avoir le rendu. Et ensuite, il va falloir du coup le lancer. Donc là, déjà, je peux arrêter le rendu interactif. Donc, pour lancer un rendu, on va déjà se mettre sur cette petite fenêtre-là. Donc à chaque fois que vous changez, ça va à chaque fois vous lancer un rendu. Donc là, pour ce temps d'essai à charge, vous faites stop, le temps de faire les réglages. Mais c'est d'ailleurs pas mal aussi parce que du coup, en fait, l'interactif, lui, il est en brute force, forcément. Vous vous rappelez, au début, je vous avais dit de mettre Irradiance Map. Et du coup, bah là, vous pouvez lancer un petit rendu en très basse qualité, juste pour voir si ça vous change pas trop entre l'interactif et celui-là, et le normal, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc là, mon image, elle me convient, j'ai mon petit rétroéclairage, j'ai mon miroir, j'ai tout, tout est nickel. Euh, donc là, je vais venir paramétrer. Hop. Donc je vais venir me mettre en high ou en medium, comme vous voulez. Ensuite, la caméra, là, on avait dit que c'était pour augmenter la luminosité de ma scène en général, mais du coup, vu qu'on a déjà une bonne luminosité, j'ai pas trop besoin d'y toucher. La caméra, c'est bon, on va se mettre quand même en 1600 par 900. L'environnement, c'est tout bon. Donc là, on a fini de paramétrer. Ensuite, ça, c'est automatique quand on règle la qualité ici. En fait, ça nous met déjà des pré-réglages. Moi, je joue juste avec... quand on va dans Global Illumination, du coup, on passe en Irradiance Map. Et ensuite, moi, j'active les trois petits points ici. Et je vais mettre un ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion, ça va vous faire ça là, les petites lignes noires qui sont sur les côtés. Donc, hop, l'ambient occlusion. Bon, là, sur l'autre, j'ai mis combien? J'avais mis 10 et 0,4. Donc c'est un peu prononcé. Du coup, je vais mettre 8,08. C'était bien, là, comme il me proposait. Hop, on va laisser comme ça. Et ensuite, après, il y a plein d'autres choses en fonction de si vous avez du bruit ou pas sur l'image. Donc c'est des petits pixels. Enfin voilà, il y a plein d'autres petits réglages. Mais là, on a vraiment la base. Et voilà. Et je pense que du coup, c'est tout bon. On peut lancer notre rendu. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, moi, je l'ai déjà lancé de l'autre côté. Je regarde, mais ça m'a l'air pas trop mal. Donc, moi, vu que je l'ai déjà fait de l'autre côté avant, hop, on va le reprendre. Tac, pour vous montrer un petit peu la suite. Donc, une fois qu'on a fait tourner notre rendu, hop, alors, on peut l'enregistrer. Donc là, il y a cette petite fenêtre-là qui est pas mal. Ça va vous demander de créer un fichier sur votre ordinateur, mais voilà, moi j'ai d'autres scènes dans notre projet. Donc là, si vous la sauvegardez ici, vous allez voir, là, elle a mis 19 minutes à tourner alors que je suis en high. Bon, là, vous voyez directement, j'ai beaucoup plus travaillé les matières, les lumières, etc. Je suis à 1 minute 53. D'ailleurs, hop. Donc là, on peut voir le temps. On peut comparer aussi deux images. Ah mince, c'est dommage parce que du coup, en fait, vous pouvez mettre A et B. Donc par exemple, là, je donne l'image A. Et en fait, vous mettez l'image B à côté et vous pouvez switcher comme ça. Ça, c'est vraiment bien pour des petites comparaisons de lumière, de texture, etc. Et ensuite, vous avez un mini Photoshop. Donc, je vais refermer cette image-là, qui est le H, hein, du coup, ici. Et ensuite, vous avez un mini Photoshop vraiment pour retoucher vos images. Donc là, si je veux augmenter l'exposition, je peux. Si je veux, souvent c'est avec ça qu'on va jouer. Donc, moi je veux pas trop d'exposition. Là, ce rendu-là, je l'ai pas du tout retouché. Enfin, c'est celui-là en fait hein, que j'ai exporté directement. Là, si on veut baisser les lumières qui sont cramées, donc par exemple, on va voir au niveau du meuble ici, ça va baisser. Mais bon, là, on n'est pas trop cramé. Et souvent, pour voir le cramé, voilà, on se met comme ça. Et là, on voit vraiment les gros points très très lumineux. Donc comme je disais, mon écran est un petit peu trop lumineux.
Bon, hop, moi je le désactive, j'en ai pas besoin. Ici, vous avez le white balance. Bon, là, du coup, ça change rien, mais parce que il est au neutre. Mais du coup, voilà, vous pouvez donner une image plus chaude, plus froide. La saturation, bon, enfin, voilà, après tout ça, c'est un peu un mini Photoshop. Vous pouvez vous amuser, voir, vous cochez, décocher. Ensuite, ici, vous enregistrez votre rendu. Hop, vous allez le mettre dans vos dossiers. Et voilà. Et j'espère que bah, ces petites explications vous servira et que vous pourrez faire vos premiers rendus assez facilement. Et ben merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et puis bon courage à tous.